Eh ben, bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir de vous accueillir ici à Lyon. Pour la petite histoire, il faut savoir que le Crypto Tour est né à la base à Marseille. Et on vous racontera l'histoire dans le prochain épisode. Ok, du coup je me présente. Je m'appelle Marvin, je suis rentré dans la crypto il y a une dizaine d'années par le minage. Je minais du Bitcoin dans ma chambre en 2015-2016. Et j'ai rejoint un groupe d'entrepreneurs qui est assez connu en France, qui est du coup Meria et Descoin. Et j'ai été CRO du coup chez Descoin. Je m'occupais de la partie financière et BD. Et c'était une grande aventure. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis arrivé avant la régulation. Du coup, j'ai découvert les joies du Psan, de Mika sur la route, la compta crypto, ça on n'en parle pas aussi assez, mais c'était génial. Et aujourd'hui, je porte un projet depuis un peu plus d'un an qui s'appelle Venalabs. C'est une boîte. On est un petit peu le Duolingo de la crypto. L'objectif est simple, permettre à des utilisateurs de venir découvrir la blockchain et d'être rémunérés pour ça. Je suis étudiant, j'ai été étudiant, je ne le suis plus, mais je le suis toujours parce que j'apprends et j'aime apprendre. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'être payé pour apprendre. Et c'est ça un petit peu qu'on a construit. Pour vous donner un ordre d'idée, si on retrace un petit peu l'histoire des cycles, on a eu un cycle, on va dire ICO entre 2017-2018. Il n'y avait pas encore réellement de VC sur la place et on commence à voir apparaître les premiers investisseurs publics, c'est-à-dire vous et moi à l'époque. Pour investir dans un projet crypto, c'était l'ICO. Pour obtenir des tokens assez tôt, c'est un carton plein. Il y a plus de 20 milliards de dollars qui sont levés entre ces 2 années. C'est colossal. Ça va être aussi une petite partie, on va dire, catastrophique dans le sens où la plupart des ICO qui ont sortis en 2017-2018 ne verront malheureusement jamais le jour en 2020-2019. Beaucoup sont partis avec la caisse. Mais c'était la première fois où on commençait à avoir vraiment des déluges de capitaux arriver, on va dire, sur la place. On a ensuite eu l'année des private VC, où là, on a des investisseurs privés qui se positionnent sur le marché et qui se disent, il y a des particuliers qui investissent early stage dans des cryptos, pourquoi nous, on ne pourrait pas investir avant eux? Et c'est un petit peu le début, on va dire, des private sales, ces fameux rounds d'investissement privés qui permettent à des projets de financer leur pré-seed, leur seed, pour ensuite aller taper du coup leur ICO et la suite qu'on va connaître très bien. Le airdrop, pour moi, c'est un tool d'onboarding génial. Le airdrop n'est pas nouveau. Le premier airdrop qu'on a connu, c'était Uniswap. C'était en 2019-2020. Premier airdrop, très simple, effectuez une transaction sur Uniswap, vous rendez éligible à 500 tokens. Le prix du token aujourd'hui, je vous laisse faire le calcul, c'était une bonne affaire. Mais si on regarde un peu plus les chiffres, on se rend compte que les airdrops, c'est colossal. Et récemment, on l'a encore vu avec Asterdex, concurrent de Hyperliquid, qui a airdroppé plus de 8 milliards de dollars à ses utilisateurs. Et si on regarde les chiffres, c'est énorme. 19 milliards de dollars ont été distribués à des utilisateurs pour venir découvrir la blockchain, pour ni plus ni moins récompenser leur curiosité. Et c'est un petit peu ça qu'on a voulu créer avec Venalabs. L'idée, c'est de créer une boucle d'apprentissage. Tout ça dans un univers gamifié, dans lequel vous apprenez, mais surtout, vous pratiquez. Parce que la pratique, c'est ce qui vous fait apprendre la blockchain. Ce qui m'a excité dans la blockchain, c'était le début quand je montais mes machines, que je ne comprenais pas quel fil allait dans quel endroit, ou quand j'allais échanger des tokens sur Uniswap et que j'expliquais à mes potes, j'ai échangé un token qui n'existe pas contre un autre token qui n'existe pas, mais entre-temps, il a fait x3. Et en fait, c'est ça qui est excitant. Et de temps en temps, vous vous connectez à une plateforme et on vous dit « Ah, aujourd'hui, vous avez gagné 15 000 dollars. » Ah bon, merci. L'idée de Venalab, c'est ça. C'est faire pratiquer les utilisateurs en intégrant de la pratique dans nos modules éducatifs, mais en les faisant pratiquer sur des plateformes qui n'ont pas émise de crypto-monnaie pour les rendre éligibles à des airdrops. Pour les farmers, parce que je me doute qu'il doit y en avoir quelques-uns, est-ce que, à main levée, quelqu'un a déjà reçu un airdrop ici dans la salle? C'est bien, et ça c'est génial. Et pour moi, il faut démocratiser cet accès-là. Parce que le airdrop, ça permet à des petits porteurs de se dire, en pratiquant, je peux me constituer un portefeuille et commencer à investir demain. Et c'est pour ça qu'on a créé l'espace airdrop. Et là, c'est tout simple. On vous liste tous les projets à fort potentiel et on vous crée des quêtes pour que vous puissiez vous rendre éligible à ces airdrops. Vous avez des quêtes uniques, aller minter un NFT, mais vous avez aussi des quêtes récurrentes. Effectuer une transaction, apporter de la liquidité, venir récupérer ces récompenses. L'idée est simple, vous offrir le dashboard que j'ai toujours rêvé quand je me suis lancé dans le farming de airdrop en 2020. On a pas mal de projets qui sont
intéressants. On a eu Hyperliquid, on a eu Asterdex, on a actuellement Paradex, qui je pense sera sûrement le prochain Hyperliquid ou Asterdex. Mais l'idée c'est simple, vous proposez les meilleurs produits à farmer pour vous rendre éligible aux meilleures récompenses. Merci beaucoup. C'était tout. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux répondre à certaines interrogations? Hello, hello. Déjà, j'adore l'énergie, ça motive de voir une personne qui aime la crypto comme on aime nous, donc ça fait plaisir. Merci. Et la petite question que j'allais te poser, tu nous as parlé du prochain DEX qui allait être créé, pas Paradex, parce que j'ai pu rentrer sur Aster. Et du coup, je me suis intéressé à fond aussi sur Hyperliquid et tout ce qui va avec. Et j'aimerais bien que tu nous parles plus du prochain DEX qui allait être créé. Alors, Car j'ai jamais entendu parler. Paradex, alors, pour expliquer un petit peu, à main levée, qui connaît Hyperliquid et connaît un petit peu l'histoire de... Ok. En gros, Hyperliquid, c'est un concurrent à Binance, Coinbase, mais décentralisé. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des jetons en spot, du Bitcoin, de l'Ether, mais de façon décentralisée, c'est-à-dire sans effectuer le fameux KYC demandé par Mika et le PSAN. Il faut savoir que Hyperliquid, quand il se lance, il commence à lever des fonds au tout début et il demande de l'argent à des VC. Sauf qu'ils se rendent compte que leur produit, il fait carton plein et ils ont fait quelque chose d'extraordinaire qui n'avait jusqu'à ce moment-là pas été fait. Ils ont dit à tous les VC, on n'a plus besoin de votre argent et ils ont remboursé tout le monde. Et ils ont lancé un jeton à une valorisation très petite et du coup, ont airdroppé des utilisateurs avec beaucoup de jetons. À ce moment-là, ils ont airdroppé environ 30% de la supply, ce qui est énorme, 30% de tous les jetons. Unlock 100% au TGE, c'est-à-dire au jour du lancement, tous vos jetons sont débloqués. Et il s'est passé quelque chose de dingue, c'est que tous les VC qui avaient été remboursés se sont rués vers l'or au moment du lancement, qui fait que le jeton est passé de 2 $ très rapidement à 15 $. Et il y a quelques personnes, j'en connais, qui ont récupéré 1, 2, 3 millions en un seul airdrop. Par contre, du coup, c'est vraiment des airdrops qui changent votre vie, entre guillemets. Et Paradex, c'est backé par Paradigm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de VC au capital. C'est Paradigm qui fait un petit peu la même, on va dire, la même mayonnaise. Ils ont la stratégie qui est une stratégie qui est similaire, à savoir Hyperliquid, avant de lancer leur jeton, ils ont offert un meme coin avant le lancement à certains users qui tradaient déjà sur leur plateforme. C'est un petit peu la même stratégie. Ils veulent faire un lancement de meme coin au début distribué gratuitement. On est très proche de la team parce qu'il y a quelqu'un qui est français dans la team et qui me suivait au tout début et qui m'a contacté avant le lancement et qui m'a dit j'adore le projet que tu lances et du coup est-ce qu'on pourrait être listé? Et du coup on les a eus à la saison 0, vraiment tout début où c'était très facile d'obtenir des points. Aujourd'hui ils sont en saison 2. Ils prévoient de faire le lancement de leurs jetons pour janvier. Il y a encore une saison de points qui est accessible actuellement. Il suffit d'aller trader sur la plateforme. Vous avez 0 fees en plus sur BTC et Ether, autant vous dire que c'est rentable. Et du coup, voilà, c'est backé par Paradigm. Paradigm, c'est un géant de l'écosystème. Ils ont généré 5 milliards de profits l'année dernière. Autant vous dire qu'ils génèrent de l'argent et je pense qu'ils ont quoi de buyback, du coup, racheter du token. Et ils prévoient d'allouer 20% de leur supply au airdrop. Du coup, je pense que ça va être un airdrop sympathique. En considérant ce qui est sorti le mois dernier, enfin ce mois-ci avec Asterdex, juste distribué 10%, et on a vu que ça faisait quasiment déjà 1 milliard. Je pense que 20% de Paradex, on peut espérer un 2 milliards facile. Voilà. C'est ça le bet que j'ai. Owen, Venacoin? Venacoin, c'est une bonne question. Alors, comme je dis, ça fait longtemps que je suis dans l'écosystème. Pour moi, si on crée un token un jour, et je ne suis pas fermé à l'idée, il faut qu'il ait réellement une utilité dans l'écosystème. Je ne veux pas faire un token pour lever des fonds et dire regardez, on a un token à vendre et aller faire la cour au VC. Ce n'est pas du tout ma philosophie du business. Pour moi, une entreprise est censée générer du profit avant tout. C'est bien beau de dire on lance un token et votre produit c'est quoi? C'est le token. Non, c'est pas ça un business model. C'est une entreprise qui sait comment vendre et qui génère du profit. Et pour moi, on en est à l'étape 1, générer du profit. Aujourd'hui, on est rentable, on prend des paris, du coup, on ne le saura plus l'année prochaine, mais l'idée est là. Je ne suis pas fermé à un token. Pour le moment, il y a même des leaderboards, vous pouvez gagner des points sur la plateforme. Il y aura peut-être un token un jour, mais si on le fait, on le fera correctement et je prône plus un modèle à la Hyperliquid, à la Paradex, à la Asterdex,
où il n'y a pas de VC au capital. C'est réellement récompenser des users qui nous soutiennent depuis le début. Et ça me fera très plaisir le jour où on distribuera 15 000. À ce moment-là, il y a grande chance qu'on ne soit plus en France pour des questions de régulation, mais on n'est pas fermé à l'idée. Pour le moment, c'est pas prévu, mais dans le pipe. En tout cas, merci en tout cas à tout le monde pour votre temps. Et c'est un plaisir de vous voir à Lyon.